Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Récemment il y a eu pas mal de petits nouveaux, donc bienvenue, éclatez-vous. Et là je lance une nouvelle série parce qu'on m'a pas mal posé de questions sur le sujet du logement au Japon. Donc je vais vous faire plein de vidéos sur comment se loger pas cher au Japon mais sans être dans un taudis, avec tous les types de logements possibles. On commence aujourd'hui par une présentation de la share house parce que c'est le logement que j'ai choisi pour cette année 2024. Bon, c'est pas très connu en France, donc je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'une share house. Une share house, ou en français maison partagée, c'est une maison dans laquelle plusieurs personnes vont vivre. Elles auront chacun une intimité, une pièce individuelle, mais les parties communes comme les douches, la cuisine, la salle à manger seront du coup partagées. C'est une alternative très conviviale, très simple d'accès, assez cosmopolite puisque du coup tout le monde a accès à ce type de logement et ça favorise ainsi les échanges culturels. Alors au Japon, les share houses sont devenues giga populaires, notamment parce que avoir un appartement au Japon, c'est des contraintes maximales. On en parlera dans une autre vidéo, on pourrait en parler pendant des heures, mais ne serait-ce que le prix, quand on rentre dans le logement, il faut payer quasiment 3 loyers, plus les révisions tous les ans, etc., etc. On en reparlera. Que ce soit pour les étudiants, les jeunes professionnels ou les voyageurs comme moi, les share houses offrent une solution flexible et abordable pour se loger au Japon, et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de ma share house. Alors ma share house, elle est placée à Nagoya évidemment, c'est là que j'habite, mais dans le quartier d'Imaike. C'est un plutôt gros quartier de Nagoya, avec une gare qui regroupe 2 lignes de métro, donc on peut aller à peu près partout, et trouver un appartement par ici, ça coûte très cher, c'est très compliqué, notamment quand on est étranger, mais tout aussi quand on est japonais. Pour parler un petit peu de la chambre que j'ai 9 mètres carrés, donc le lit qui est là, le bureau qui est là, vous voyez là je suis entre les deux, et la porte que vous voyez derrière. Donc on a très vite fait le tour. Je suis au 6e étage, ça c'est quelque chose que j'ai appris, et je vous expliquerai dans les conseils plus tard, dans les choses à vérifier quand on prend une share house. Moi j'ai énormément de mal à dormir quand il y a du bruit, et l'année dernière dans ma share house j'étais juste au-dessus de la cuisine, donc dès que quelqu'un allait se servir de l'eau, etc., dès qu'il y avait du monde dans la cuisine, tout simplement tard le soir, tôt le matin, j'étais réveillé. Donc la 6e étage, ils peuvent faire la soirée de leur vie en bas, je n'entends rien. Il faut savoir que quand t'arrives dans une share house, la plupart du temps elle est non meublée. Donc moi là il a fallu que je m'achète un oreiller. Julie, ma maître de stage, un amour, m'a prêté de quoi dormir, donc couette, drap, etc. Frère, merci Julie. Il a fallu que je m'achète des cintres pour pouvoir faire sécher mon linge. Je me suis aussi acheté la petite bouilloire que vous voyez au fond parce que je bois beaucoup de Ricoré. Oui, j'imagine que c'est pour les grands-pères, mais écoutez, moi je suis complètement addict au Ricoré. Et d'ailleurs à ce sujet, je mets un petit peu de lait dans mon Ricoré et j'ai la seule chambre de la share house qui a un frigo. Donc franchement pour moi super pratique, j'ai pas besoin de descendre tout au rez-de-chaussée en sachant que je suis au 6e. On a un ascenseur mais quand même juste pour aller me faire un Ricoré. Donc franchement ça c'était un point qui a fait que j'ai sauté dessus. Bon, on va passer aux espaces communs. Alors on commence évidemment par l'entrée dans la share house qui se fait avec un petit badge. Donc on a juste à biper, la porte automatique s'ouvre et ensuite on accède au genkan. Là je vous avoue que l'odeur est pas géniale parce que 30 personnes fois 2 paires de chaussures qui puent, c'est pas génial. Mais bon, on y reste jamais très longtemps, on a chacun notre numéro pour mettre nos chaussures, c'est vraiment bien organisé. Il n'y a pas de souci, on peut aussi laisser là-bas les parapluies. Au rez-de-chaussée, on a donc la pièce de vie avec une cuisine, 2 plaques à gaz. Évidemment, le gaz au Japon, mettez dans les commentaires si vous savez. Sinon, je vous explique. C'est notamment quand il y a un séisme et qu'il y a une coupure de courant, ça peut arriver plutôt souvent au Japon. Et ben, si vous avez des plaques électriques, vous pouvez pas cuisiner pendant 2 jours suite à un gros séisme notamment. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Et donc, du coup, le gaz est là pour ça, pour pouvoir quand même se faire à manger en cas de coupure d'électricité. Ensuite, derrière la cuisine, on a des frigos professionnels. J'ai jamais vu ça, franchement. Ils sont gigantesques, mais tout est pris. On est une trentaine dans la share house, ça suffit même pas. Après un petit peu plus loin on a les douches, donc on a 2 douches avec des bains, 4 douches sans bain et on a aussi 2 machines à laver avec 2 séchoirs au-dessus. Ça franchement c'est indispensable, ça m'est jamais arrivé depuis que je suis arrivé, ça fait un mois que je suis là, de pas avoir de place dans la douche. Donc au pire des cas on n'a pas accès au bain mais on peut quand même se doucher. Donc ça franchement c'est super pratique, même le matin quand on est un peu dans le speed, il y a déjà du monde dans les douches, et ben il y a toujours une douche au minimum de litres et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment un confort. Il y a 2 autres espaces communs qui sont plutôt propres à cette share house qu'on n'a pas dans toutes. C'est au 4e étage la salle de sport, franchement génial, ça m'a permis de développer des petites habitudes de sport que j'avais pas avant parce que aller à la salle de sport ça reste une démarche. Là je prends l'ascenseur, bam je suis à la salle de sport, je remonte, hop hop hop, je vais à la douche, etc. Et on a une salle que je n'utilise pas personnellement mais qui est très pratique, il y a un projecteur et on peut se faire des soirées Netflix, notamment pour la Saint-Valentin, je pense que ça aurait pu être très sympa. Donc voilà pour ce qui était de la présentation rapide de ma share house. Maintenant on va voir les avantages à vivre en share house. Comme je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, vous avez d'abord les économies. Vivre au Japon dans un appartement ça coûte cher, c'est un coût qu'il faut prendre en compte et là dans une share house vous avez quasiment aucun de tous les coûts additionnels que vous avez dans un appartement. Et du coup toutes ces économies ça vous permet de pouvoir vivre dans des endroits dans lesquels vous imagineriez même pas prendre un appartement. C'est mon cas. Alors ensuite il y a le côté communautaire. Moi c'est pas vraiment pour ça que je prends une share house, mais le côté communautaire de la share house ça va vous permettre notamment de faire des rencontres. Et c'est vrai que je ne cherche pas forcément à faire des rencontres au Japon, mais à chaque fois que j'arrive dans une share house on se fait des potes, c'est obligé. Il y a forcément des gens avec qui vous allez tisser des amitiés et ça c'est vraiment super. Et surtout pour pratiquer le japonais, se faire
des amis japonais, il n'y a pas d'autre meilleure solution les gars. Bon après je vous dis pas de devenir pote avec tout le monde, on le mettra pas. Ça se fait tout seul, vous partagez des repas, vous buvez des petits verres le soir. Franchement c'est ce côté là aussi que j'apprécie. C'est pas pour ça que je le choisis mais il est là donc je l'apprécie. Et ensuite c'est je pense la raison pour laquelle les japonais privilégient la share house à l'appartement, au-delà du fait économique, c'est la flexibilité. Dans les maisons des fois vous avez des préavis, donc une période souvent de 3 à 4 mois dans laquelle vous devez prévenir l'agence que vous souhaitez partir. Donc ça demande une organisation. Là la share house comme je vous ai dit, un mois à l'avance et hop on part. Il y a juste un état des lieux à faire et puis c'est fini. Et puis en sachant qu'on n'a qu'une pièce, l'état des lieux se fait que sur une pièce. Donc, franchement il peut pas vous arriver grand chose à part si vous faites des dingueries dans votre chambre. Et donc tout ça ça permet quand on n'est pas trop sûr de combien de temps on va rester à un endroit, donc de 2 mois à je sais pas quelques années, et ben ça permet on prend la share house et on voit comment ça se passe. Ça c'est des choses qu'on peut pas forcément se permettre dans un appartement dans lequel il va falloir investir des meubles etc, tout ce qui est cuisine etc. Là c'est complètement déjà fourni de base donc on se pose même pas la question, on vient on achète juste comme je vous ai dit la couverture etc et basta. Et donc ça convient notamment aux jeunes professionnels japonais qui dans le but de créer une carrière vont devoir souvent bouger. Donc là par exemple on est à Nagoya, on va faire un poste pendant 1 an et ensuite on va bouger à Tokyo, ensuite on va partir à Osaka et donc les share house sont vraiment pratiques pour ça. Et donc on va rentrer un peu plus dans les détails et on va aller demander à Shin, mon voisin de palier, pourquoi il a choisi de vivre dans une share house et selon lui quels en sont les avantages. 私がシェアハウスに来た理由はたまたま仕事場が近くにあって敷金礼金もなくてそうまあそれはめっちゃ便利。払わないといけないね。3ヶ月分3ヶ月分ぐらい。ああフランスの動画フランスの動画でもちょっと言いたいのはあれだね。なんか日本にいるといつも日本人は女の子と外国人の男の人そのカップルいつもそうだね。そうでも私はドイツ人と付き合ったから違うね。そうだから初めて他に知らないその人そうね。だからもしフランスの女の人が男の人日本人男性が好きだったらぜひ来てって感じ多分でもめっちゃシャイあそうねめっちゃできるまあめっちゃシャイだからね多分女の人はそんなにシャイじゃないと思う日本人の女の人そう男の人と比べたら本当に知らなかった日本に来てねBon, vous imaginez bien que tout ce monde qui vit ensemble, ça peut créer quelques problèmes, quelques désaccords. Il faut bien que quelqu'un prenne des décisions, gère tout ça. Donc on va parler de la gestion de la share house. Donc les share house sont la plupart du temps gérées par des agences de location spécialisées. Ça c'est dans le cas des grosses share house comme la mienne, mais l'année dernière c'était des propriétaires privés puisqu'on était 7 à habiter dans une maison. Donc chacun habitait une pièce de la maison et on partageait, voilà, comme ici, la cuisine et la salle de bain. Quand on arrive, on signe un contrat, voilà, donc ça vous explique exactement tout, ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et on a un groupe line dans lequel on met une photo, par exemple, quand quelqu'un a oublié de laver le cuiseur à riz, quand quelqu'un a oublié de laver sa poêle, quand quelqu'un a oublié ses affaires, etc., etc. Ça permet d'avoir de la communication qui évite les rancœurs. Alors ensuite, depuis tout à l'heure, je vous dis que la share house c'est le meilleur truc du monde, mais comment est-ce qu'on peut trouver une bonne share house? Alors pour ça, c'est comme ça que moi j'ai fait, c'est comme ça que je pense tout le monde fait, on va sur internet, on cherche share house, et il y a des sites que je vous conseille qui répertorient absolument toutes les share house. C'est une liste non exhaustive, mais j'en ai 3, avec notamment Sakura House, Oak House, c'est la dure celui-là, et Gaijin Pot House. Donc c'est des plateformes qui vont vous faciliter la recherche pour trouver absolument tout ce que vous voulez. Sinon, la technique, moi j'ai un petit peu mixé les deux, c'est d'avoir des amis au Japon qui évidemment vont pouvoir venir sur place et vérifier si ce que vous avez trouvé sur internet c'est vraiment intéressant. Et c'est là où je remercie encore Minami qui nous aide dans chaque vidéo sur cette chaîne, absolument, elle est sur tous les fronts. Bon et par contre, quand vous arrivez sur ce site, qu'est-ce que vous vérifiez? On va maintenant parler des points à considérer pour trouver la bonne share house. Tout d'abord, il va falloir définir un emplacement. Moi, il me fallait quelque chose qui était assez proche de la gare, mais aussi pas trop loin de ma fac de l'année dernière parce que tous mes potes habitent par là-bas. Donc j'ai réussi à trouver entre les deux dans un gros quartier avec plein de gares. Franchement, génial. Ensuite, un point super important pour moi, les équipements et notamment la Wi-Fi. Bon, je sais pas si tout le monde fait très attention à ça, mais moi, de par mon métier, je reçois des rushs par centaines de gigas, donc j'ai pas envie de mettre une semaine à les télécharger, sinon les clients ils vont pas être contents. Donc en premier, la Wi-Fi, c'est vraiment le truc que moi je fais attention. Ensuite, il va falloir regarder s'il y a assez de douches, parce que ça vraiment c'est chiant. Au niveau de la cuisine, c'est pareil. S'il y a une poêle pour 12, c'est un peu chiant, donc il faut aussi vérifier tout ça. Si vous êtes un adepte du canapé et de la télé, regardez bien si le salon est assez intéressant. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais voilà, faites-vous votre petite liste, c'est très important. Après, au niveau des règles de la maison et de comment tout est un petit peu géré, j'ai compris que le salon était un lieu de vie assez mouvementé, donc je voulais absolument pas vivre au premier étage. J'ai pris au 6e carrément. Donc essayez de vous poser les bonnes questions sur ce que vous aimez pas, ce que vous aimez avec cette liste, et bien sûr tout ça il faut que ça rentre dans un budget que vous allez calculer en fonction de vous, votre argent, mais dites-vous qu'en général ça sera beaucoup moins cher au Japon qu'en France. Avec le taux du yen en ce moment, c'est le meilleur moment pour venir au Japon. Je dirais pas qu'on a l'impression d'être riche, mais notre pouvoir d'achat est beaucoup plus haut que celui qu'on a en France, je vous le jure. Et tant qu'on parle de coûts, j'imagine que c'est ce que vous vous demandez depuis le début, combien ça me coûte de vivre ici.
et ben ça me coûte 60 000 yens par mois. C'est absolument insane, ça fait à peu près 350 € par mois. Pour les choses auxquelles on a accès, la salle de sport, la salle un petit peu cinéma, le salon qui est gigantesque, la cuisine qui est très pratique, les douches on n'attend jamais, l'emplacement, surtout l'emplacement, enfin franchement moi je suis très content. Il y avait des share house beaucoup moins chers, un petit peu plus excentrés, donc franchement allez sur les sites internet, regardez toute l'offre que vous avez, réfléchissez à ce que vous préférez, parce qu'à un moment donné là j'ai fait attention à l'emplacement parce que je viens quand même dans un but professionnel, il faut que je puisse être pas loin de la gare pour pouvoir éviter de passer 6 heures par jour dans les transports, mais à un autre moment j'aurais peut-être cherché un peu plus loin du centre-ville pour avoir un tarif beaucoup plus attractif, mais là ça l'aurait pas du tout fait, j'aurais mis tout mon argent dans les transports. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura donné envie de vivre dans une share house, ou pas d'ailleurs, parce que le but c'est pas non plus que tout le monde vive en share house, c'est de, voilà, de vous expliquer pourquoi moi j'ai fait ce choix, pourquoi peut-être ça peut être intéressant pour vous, pourquoi ça peut ne pas l'être, et si c'est le cas vraiment dites-le moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos avis sur mes vidéos. Vous êtes de plus en plus à me suivre, j'ai l'impression que je dis ça dans chaque vidéo mais c'est vrai, franchement merci beaucoup, ça donne la patate pour continuer de créer du contenu, et puis cette série ne fait que commencer, hein. On va aller dans plein d'endroits, des logements assez loufoques au Japon, je vais vous montrer tout ça, et vous montrer qu'on peut trouver des trucs pour pas cher absolument incroyables, des trucs aussi très chers, très luxueux, incroyables, enfin bref, on va voir un peu de tout sur cette chaîne, donc restez connectés, le contenu arrive. Allez, ciao!